Tu as un tour de taille supérieur à 80 cm ou 94 pour les hommes. Tu souffres alors peut-être du syndrome métabolique sans le savoir. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à liker cette vidéo pour t'abonner à mon compte. Tu récupéreras chaque jour des astuces et des conseils qui te permettront de perdre définitivement du poids sans frustration et sans sport. Ces chiffres fournis par l'INSERM indiquent qu'au-delà du côté esthétique, prendre du ventre peut devenir un vrai problème. Un tour de taille trop élevé, surtout s'il s'accompagne d'anomalies des taux de sucre et de lipides dans le sang ou d'une hypertension artérielle, augmente le risque de développer diverses maladies qui peuvent être graves. Comment se traduit le syndrome métabolique? Il correspond à l'association de plusieurs troubles liés à l'excès de graisse à l'intérieur du ventre. Un tour de taille trop important, donc supérieur à 80 cm pour les femmes et 94 pour les hommes, une tension artérielle supérieure à 13,9, une glycémie à jeun anormale et un taux de triglycérides dans le sang trop élevé. Quelle est la cause de ce syndrome métabolique? La survenue du syndrome métabolique est favorisée par une mauvaise alimentation, une sédentarité et un manque d'activité physique. Autant dire que le nombre de personnes touchées par ce syndrome est en augmentation constante. En France, près d'une personne sur 5 serait touchée. Quels sont les risques du syndrome métabolique? Avec le temps, il augmente considérablement le risque de développer des problèmes de santé qui peuvent être très graves. Des maladies cardiovasculaires, infarctus ou l'accident vasculaire cérébral, des diabètes de type 2, des maladies du foie, par excès de graisse au niveau du foie, provoquant des cirrhoses, des maladies rénales, des apnées du sommeil. Alors, comment prévenir le risque de syndrome métabolique? Pour éviter ces complications, pas de secret, il faut perdre du ventre. Donc, au programme, une perte de poids et la mise en place d'une alimentation équilibrée, la pratique d'une activité physique modérée, par exemple 30 minutes de marche rapide par jour, du vélo, de la natation, bien sûr parfois complété par des traitements médicamenteux, notamment pour réguler la tension artérielle, le diabète ou la teneur en lipides trop élevée. Si tu veux connaître la méthode que j'ai suivie pour perdre 10 kg en 2 mois, tu vas accéder à mon profil et tu y trouveras un lien pour rejoindre la communauté Adieu mes kilos. C'est gratuit et tu y trouveras plein de conseils pour perdre du poids et améliorer ta santé.